Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, place au smartphone avec la vedette du moment, j'ai nommé le Xiaomi Redmi Note 11. C'est le successeur du Xiaomi Redmi Note 10 que vous avez cité très souvent dans les commentaires de mes vidéos comme le meilleur smartphone entrée de gamme. Abonne-toi à ma chaîne parce qu'en plus de tester ce Note 11, je vais tester sa version Pro, donc abonne-toi pour être au courant dès que je publie ma vidéo. Mon test du Xiaomi Redmi Note 11, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6,43 pouces AMOLED Full HD+, un Snapdragon 680, 4Go de RAM, 64Go de stockage interne avec extension microSD, 4 capteurs photo, une batterie de 5000 mAh et tout ça pour 199,99€. Petit point à avoir en tête, ce Xiaomi Redmi Note 11 n'est pas compatible avec la 5G. C'est très classique pour un smartphone en 2022, il n'y a vraiment rien qui le différencie de la concurrence. Personnellement, j'aime beaucoup le design de ce smartphone, mais c'est vraiment du standard. La prise en main est agréable en plus, il a un dos en plastique, mais sur cette gamme, c'est pas vraiment une surprise. Et comme tous les smartphones qui suivent la tendance actuelle, il y a plein de capteurs photo. Je comprends pas jusqu'où on va aller sur cette surenchère de capteurs, mais bon, je m'attendais aussi à ça malheureusement. Au niveau de la façade, c'est très proche de ce que j'ai eu sur le Oppo A16 que j'ai testé sur ma chaîne, avec l'appareil photo frontal au milieu en haut de l'écran et le menton en bas de l'écran. Bonne nouvelle, il y a une prise jack 3,5 mm, donc pour ceux qui n'ont pas d'écouteurs sans fil. En plus, il y a deux emplacements carte SIM et un emplacement micro SD, donc pas la peine de choisir la version 128 Go, parce que si tu veux étendre la mémoire, tu peux acheter une carte micro SD. Dernier point, il y a un capteur d'empreinte digitale, donc physique, qui est efficace et rapide. Je regrette juste son emplacement, je suis vraiment pas fan du capteur d'empreinte digitale au niveau du bouton Power. Je m'attendais pas à un tel écran avec un smartphone à seulement 199€. Le Xiaomi Redmi Note 11 a un écran AMOLED Full HD+, et en plus il est assez lumineux. Alors bien sûr, dès que tu reçois ton smartphone, tu changes immédiatement le mode de couleur de intense à standard pour avoir des couleurs beaucoup plus naturelles. Après avoir fait ça, tu vas pouvoir kiffer ton écran parce que c'est vraiment un écran pour un entrée de gamme que t'as pas l'habitude de voir. Les couleurs sont belles, les contrastes sont bons, normal c'est de l'AMOLED, et évidemment les noirs sont profonds. En plus, comble du bonheur, t'as un mode 90 images par seconde, mais là aussi je suis tombé des nues quand j'ai vu ça sur un smartphone à 199€. C'est un mode que j'ai évidemment activé pendant toute la durée du test, même si ça consomme plus de batterie, ça marche plutôt bien et ça te permet d'avoir cette sensation de fluidité dans les animations, donc c'est plutôt cool. Niveau son, on a du son stéréo et Xiaomi me fait vraiment plaisir parce que je m'attendais pas à ça sur cette gamme de prix. Là encore, c'est le gros point fort de ce Xiaomi Redmi Note 11. Il a des performances dignes d'un milieu de gamme qui coûterait normalement plus cher. Je suis impressionné par la rapidité de ce smartphone, tout est fluide et c'est vraiment hyper agréable. Le seul truc qui m'a un peu manqué, c'est avoir un peu plus de RAM, mais bon, à ce prix-là, 4Go c'est déjà très bien. Du coup, on a un Snapdragon 680, 4Go de RAM, un écran avec 90 images par seconde, donc je peux dire que t'es vraiment tranquille, aussi bien dans l'interface que pour les jeux. Du coup, tu peux faire tourner Asphalt Legends 9, donc pas au maximum des graphismes évidemment, mais c'est fluide, et j'ai même réussi, alors bien sûr avec des graphismes faibles et à 30 images par seconde, à faire tourner Genshin Impact. Niveau interface, c'est Android 11 avec la surcouche Xiaomi donc qui s'appelle MUI et qui en est à sa version 13. Dès que tu reçois ton smartphone, tu vas dans Paramètres, puis Paramètres supplémentaires, et dans Extension de mémoire, tu décoches la fonctionnalité qui va te poser plus de problèmes que d'avantages. C'est censé t'optimiser les performances de ton smartphone, mais dans la réalité, ça m'a causé plus de soucis, notamment dans la gestion du multitâche. Cette version est meilleure que les précédentes, c'est plutôt intuitif, l'ergonomie est bonne, et on arrive à s'y retrouver. J'aime bien en particulier le menu à propos, que je trouve plutôt bien fait et assez joli.
dernier point, et c'est plutôt négatif, et c'est une critique que j'avais déjà sur les versions précédentes, c'est les optimisations forcées imposées par Xiaomi. À cause de ces optimisations, il m'arrive parfois de recevoir les notifications un petit peu en retard. Alors ça gâche pas l'expérience globale, mais en 2022, je pensais que Xiaomi allait enfin mettre fin à ces optimisations cachées de son interface. Là encore, Xiaomi me déçoit pas avec une batterie de 5000 mAh, ce qui est vraiment très bien et ce qui va te permettre de tenir un jour et demi, 2 jours, voire plus sans aucun souci. Même en activant l'option 90 images par seconde et en jouant à des jeux plutôt gourmands, j'ai tenu largement plus d'une journée avec 4h30 d'écran allumé et il me restait encore 20% de batterie. En plus, et c'est la grosse différence avec l'Oppo A16, c'est que je suis passé de 15% à 100% en même pas une heure, parce que oui, à 199 €, t'as en plus la charge rapide. C'est un peu la déception sur ce smartphone. Alors oui, le capteur ultra grand angle n'est pas mauvais, et de toute façon, de manière générale, il se place plutôt bien dans les smartphones entrée de gamme. Mais le truc, c'est qu'en regardant son écran, ses performances et son autonomie, je m'attendais à beaucoup mieux, et je me disais que peut-être Xiaomi pouvait nous faire la surprise. Les photos, comme je l'ai dit, sont correctes. Par contre, en basse luminosité, on est sur un entrée de gamme, donc c'est moins bien. Il va y avoir quand même pas mal de bruit sur tes photos. C'est une bombe. Si tu me demandes aujourd'hui quel smartphone acheter à moins de 200 €, je te réponds le Xiaomi Redmi Note 11 sans aucune hésitation. Il a un écran de folie, il est hyper fluide, en plus il a une bonne autonomie. Alors oui, la partie photo est un peu décevante, mais c'est plutôt correct pour ce prix. Bref, c'est un gros coup de cœur ce Xiaomi Redmi Note 11. Mon test du Xiaomi Redmi Note 11 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et la version pro de ce Xiaomi Redmi Note 11. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me.